fin de l'été est un excellent moment pour dépister les champs. C'est l'occasion d'évaluer le niveau de contrôle atteint pendant la saison de croissance de la culture suite aux diverses interventions de désherbage effectuées. Ce dépistage devrait faire partie intégrante d'un programme de gestion de lutte intégré. Le dépistage de fin de saison permet de déterminer s'il faut intervenir contre certaines mauvaises herbes difficiles à contrôler, notamment les vivaces, les bisannuelles et les annuelles hivernantes. Il permet aussi d'évaluer le besoin d'agir sur les mauvaises herbes qui seraient susceptibles de nuire aux opérations de récolte. Finalement, ce dépistage permet de repérer les mauvaises herbes nouvellement introduites ou des populations potentiellement résistantes aux herbicides et d'intervenir afin de limiter leur propagation. Le dépistage est habituellement réalisé en pré-récolte afin que le conseiller et l'exploitant soient en mesure de planifier et de réaliser les interventions requises au bon moment. En arrivant aux abords du champ, il est pertinent d'avoir une vue d'ensemble et de noter les zones où les infestations sont apparentes. Ensuite, on se déplace à l'intérieur du champ selon un parcours permettant une couverture optimale selon la superficie du champ et le temps dont on dispose. Le centre et les bordures du champ doivent être visités ainsi que tous les endroits jugés différents de l'ensemble, tels une butte ou une baissière. Il est important de noter les espèces de mauvaises herbes présentes, leur stade de développement, le niveau d'infestation et leur distribution. On doit aussi indiquer les espèces particulièrement abondantes, celles difficiles à contrôler, celles dont l'apparition est récente ou qui ont un potentiel de nuisance à la récolte. Ces observations aideront à évaluer la pertinence d'effectuer une intervention de fin de saison. Elles permettront aussi de valider l'efficacité des herbicides utilisés en début de saison et contribueront à établir une stratégie pour l'année suivante. Dans certains cas, la fin de la saison de croissance est une période où les traitements sont plus efficaces qu'au printemps. Plusieurs vivaces comme le laiteron, le pissenlit et le chardon sont plus faciles à contrôler à ce moment, car une plus grande surface foliaire absorbe les herbicides. Les bisannuelles et les annuelles hivernantes, comme la bourse à pasteur, la vergeraie du Canada et la barbarie vulgaire, sont pour leur part plus sensibles aux herbicides en raison de leur forme de rosette. Au printemps, elles sont souvent à un stade de développement trop avancé pour que l'herbicide soit pleinement efficace. Enfin, à la fin de l'été, les éléments nutritifs contenus dans les parties aériennes sont transportés plus activement vers les racines, ce qui améliore l'efficacité des herbicides systémiques. Les traitements herbicides appliqués en fin de saison visent généralement le contrôle des vivaces, des bisannuelles et des annuelles hivernantes et peuvent être réalisés en pré-récolte ou en post-récolte en fonction des objectifs recherchés. Mais peu importe le moment choisi, il faut respecter certaines règles. Les mauvaises herbes doivent être en pleine croissance, être à un stade de développement optimal selon l'herbicide utilisé et aucun résidu de culture, de fumier ou de chaux ne doivent les recouvrir. Un traitement de fin de saison peut aussi avoir comme objectif de faciliter les opérations de battage et d'améliorer la qualité de la récolte. Ce traitement vise généralement les mauvaises herbes annuelles telles que la sétère géante, la petite herbe à poux, le chénopode et l'amarante. Le traitement doit nécessairement être réalisé en pré-récolte. Si un traitement en pré-récolte est recommandé, il doit être réalisé à un stade précis de maturité de la culture selon les directives inscrites sur l'étiquette. Au moment du dépistage, le conseiller doit noter le stade de la culture afin d'estimer le moment de l'application. Le stade du grain et la couleur de la culture sont de bons indicateurs du niveau de maturité. Marc-André Isabelle pour Ferme Isabelle et Label de Coteau-du-Lac. J'ai une entreprise de laitière, grande culture avec maïs en silage, maïs grain, haricots de conserverie, pois avec mon frère et j'ai également une production de fraises avec l'entreprise Label de Coteau-du-Lac. Donc l'utilité de faire des dépistages là, tout au long de la saison, plus particulièrement à l'automne, c'est de voir là, à l'automne comment les traitements ont fonctionné, là, les traitements d'herbicides pré-levés ou post-levés. Rendus à la récolte, est-ce qu'ils ont été efficaces? Des fois, est-ce qu'il y a des traitements à faire avant la récolte pour faciliter les opérations de récolte? Ou après la récolte, s'il y a des mauvaises herbes là, qui auraient pu être résistantes, qui ont été échappées, ou si des vivaces qui n'ont pas été touchées, ou de voir l'efficacité si le traitement que j'ai fait là, au printemps a été bon ou pas.
et également planifier l'année à venir, s'ajuster au niveau des traitements en prévision qu'on sait qu'il y a telle ou telle pression de mauvaises herbes. C'est tout ce genre de décisions-là qui doivent être prises un peu à l'automne. C'est vraiment là qu'on peut voir l'efficacité du traitement, ou si le champ a été infesté, ou s'il y a une mauvaise herbe en particulier qui a passé au travers de ce traitement-là, ou qu'il faudra combiner peut-être d'autres produits. Donc, c'est ce genre de décisions-là qui découlent des dépistages d'automne. Finalement, la fin de l'été est un bon moment pour effectuer le dépistage des mauvaises herbes potentiellement résistantes aux herbicides. Pour ce faire, leurs graines doivent être prélevées et envoyées à l'organisation en charge du service de détection au niveau provincial. Il faut s'assurer que les graines prélevées sont matures. Il suffit simplement de frotter entre les mains la partie de la plante qui porte les graines afin de les extraire de leur enveloppe. Une coloration foncée de la semence indique généralement que la maturité est atteinte. Une quarantaine de plants, dont les graines semblent matures, répartis sur l'ensemble du champ, doivent être récoltés, puis secoués au-dessus d'un bac. Les graines se détacheront facilement si elles sont bien matures et sèches. Les graines contenues dans le bac sont ensuite transvidées dans un sac de papier. Cet échantillon sera envoyé au service de détection selon les procédures d'expédition de l'organisme mandaté. À la sortie du champ, le dépisteur doit s'assurer de ne pas transporter des graines de mauvaises herbes qui pourraient contaminer d'autres champs. Cette période de l'année est un moment particulièrement propice à la dispersion des différentes espèces. Il est essentiel de bien secouer ses vêtements, ses bas et ses chaussures et de nettoyer son matériel avant de quitter le champ.